Je vous présente aujourd'hui les principes de la magie lunaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur le monde magique de la Lune et de la magie. Je suis Danielle Huard et j'ai l'honneur de vous présenter les principes qui sont là depuis des millénaires. Alors, allons-y pour le premier principe. Les phases de la Lune, les 4 saisons et les 4 fêtes marquent les rythmes naturels des forces de la vie. Nous pratiquons les rythmes de sabbat, de la roue de l'année, pour nous mettre en accord et en résonance avec ces cycles. Le deuxième principe, nous admettons et acceptons en pleine conscience qu'il existe une puissance plus grande, plus intelligente et plus forte que celle qui nous apparaît, l'illusion, à nous les êtres humains, ordinaires et limités dans la densité de la matière. Du fait qu'elle est plus grande que le commun, elle est parfois nommée surnaturelle. C'est une erreur de limiter cette puissance, car il s'agit d'une potentialité naturelle infinie liée à l'univers, au macroscope et au microscope. Le troisième principe, nous ambitionnons et aspirons à vivre en harmonie avec la nature et l'univers, bien sûr, en stabilité biologique, fondant l'accomplissement de la vie et notre conscience au sein du concept d'évolution. Nous admettons que notre intelligence nous donne une responsabilité unique envers notre environnement. Notre sentiment d'unité avec le tout, visible ou invisible, nous permet d'atteindre l'unicité. Le quatrième principe, nous admettons l'existence de nombreux mondes, extérieurs et intérieurs, parfois appelés psychologiques, spirituels, inconscients, collectifs, subconscients, etc. Nous admettons l'existence d'une interdépendance entre ces deux dimensions qui se traduit de différentes façons. Par exemple, par la spiritualité, la magie ou les phénomènes parapsychiques et l'approche moderne de la physique quantique. En conséquence, nous ne négligeons aucune dimension par rapport à une autre et nous considérons le monde dans sa totalité par rapport à la perspective de notre accomplissement. Cinquième principe, nous concevons que la puissance créative dans l'univers s'est manifestée à travers la polarité masculine et féminine et que celle-ci a engendré l'interaction et la complémentarité entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Nous n'en estimons aucune supérieure à l'autre, sachant qu'elles se soutiennent mutuellement. Nous concevons que le sexe peut être considéré comme un plaisir, comme un symbole ou comme l'incarnation de la vie et comme une des sources cachées de sixième principe. Nous n'admettons aucune autorité hiérarchique, mais honorons ceux qui inculquent et transmettent leur savoir et expérience. Nous respectons ceux qui partagent leur grande connaissance et sagesse, ainsi que ceux qui sont bravement conférés à l'animation d'un groupe d'élèves avec une notion d'éthique. Le septième principe, nous estimons que la religion, la magie et la sagesse sont 3 expressions d'une même voix que nous rencontrons dans la façon de voir le monde et dans la philosophie de vie que nous appelons le paganisme. Cela englobe la totalité de l'humanité sous toutes ses formes et cultures. Le huitième principe, se prévaloir du titre de païen, de sorcier, de mage ou de quelques autres de ce genre ne rend que l'habit et le nom, hérédité, ne s'achète pas, ni la collection des titres, degrés et initiations. Un mage cherche à contrôler les forces présentes en lui et fait son possible pour vivre avec sa sagesse sans causer de préjudice aux autres et être le plus en harmonie avec la nature. C'est un travail basé sur la patience, le recueillement, la prière et l'étude de la compassion. Neuvième principe, notre seule inimité envers le christianisme ou envers toute autre religion ou philosophie de la vie repose sur leur prétention à être la seule voie, cherchant ainsi à nier la liberté de pratique et de croyance de toute autre culture. La tolérance et le respect sont des principes de base pour le partage de notre foi. 10e principe.
Nous apprécions être fidèles à la réalisation de la vie et l'évolution, au développement de la conscience éclairant notre compréhension de l'univers, ainsi qu'au rôle personnel que nous tenons au sein du monde. Chacun de nos gestes se doit d'être réfléchi quant aux conséquences qu'ils engendrent. 11e principe. Nous n'admettons pas l'existence d'un principe absolu du mal qui serait représenté par des entités comme Satan ou le diable dans la tradition judéo-chrétienne. Nous ne recherchons pas la souffrance et ne reconnaissons pas la vertu particulière à la mortification. Nous connaissons les cycles de la vie à mort et de mort à transformation qui régissent notre univers dans la foi, de l'ordre et de la durée. 12e principe. Nous croyons que nous devons rechercher dans la nature ce qui contribue à notre santé et notre bien-être, tout ce qui nous amène à l'équilibre des éléments de notre corps et de notre esprit. Le lien à Mère Nature est ce qui permet de créer nos rituels, potions de guérison, soins de l'être dans sa globalité. Les cadeaux qu'elle nous offre sont à honorer et à utiliser dans le respect qui lui est dû. 13e principe. À ce jour, nous ne sommes plus menacés par le débat sur notre histoire, nos origines et la légitimité de nos traditions. Nous nous sentons essentiellement concernés par notre présent et notre futur, associer nos forces à travers les incarnations pour être en lien avec l'ordre du cosmos. Namasté à tous.